Bonjour à toutes et à tous, c'est Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dans Photoshop réaliser une sélection un peu complexe avec la commande plage de couleurs. Bien, alors on va essayer de détourer cet arbre et vous comprenez bien qu'on ne va pas pouvoir utiliser les outils traditionnels de sélection. Même la baguette magique ne serait pas très efficace ici. L'outil de sélection rapide, c'est la même chose. Et si vous disposez de la nouvelle version de Photoshop, en tout cas une version récente, vous avez sélectionner et masquer, qui vous permettrait peut-être de faire une sélection un peu plus efficace. Mais là, c'est pareil. Si je prends l'outil de sélection rapide avec la commande sélection et masquer, voilà, je vais attraper bien sûr les branches, mais je vais aussi prendre beaucoup de ciel. Et après, ça va être une sacrée galère pour faire la part des choses, même en utilisant ici l'outil d'amélioration du contour. Donc, on va procéder autrement. Ici, je vous propose de voir une méthode qui, dans ce cas, est très efficace. C'est en fait d'utiliser la commande qu'on a dans le menu sélection ici, qui s'appelle la commande plage de couleurs. Alors, plage de couleurs, comme son nom l'indique, ça sélectionne une plage de couleurs. Mais ça sélectionne aussi, vous allez voir, des valeurs de luminosité si on lui demande. Alors, si vous ne savez pas comment fonctionne cette commande, je vous invite à voir cette vidéo que vous trouverez dans la playlist Photoshop Initiation. Donc, avant de travailler sur cette image, je vais vous montrer comment utiliser la commande sélection par plage de couleurs pour faire une sélection des valeurs de luminosité. Donc j'ai ici une image déjà prête avec différents dégradés de couleurs et un dégradé en noir et blanc, et je vais aller chercher dans le menu sélection la commande plage de couleurs. Ici vous avez la possibilité d'aller chercher des couleurs qui sont déjà prédéfinies ici, ou à l'aide de la pipette d'aller choper tac, une couleur dans l'image. Alors là ici je me suis mis en prévisualisation au niveau de gris afin de voir directement en niveau de gris ce qui est sélectionné. Alors ce qui est sélectionné, c'est ce qui sera en blanc bien sûr. Voilà, ce que je souhaite vous montrer plutôt, c'est ici. Vous avez ton clair, ton moyen et ton foncé. Et ça sera très utile pour faire des détourages du type que l'on s'apprête à réaliser. Alors comment ça fonctionne ici? Très simplement, regardez, si je souhaite aller sélectionner que les tons foncés de mon image, je vais choisir ici ton foncé. Très bien. Alors là, j'ai deux curseurs que je vais mettre à 0. Les deux pour vous montrer comment ça marche. En bas, nous avons la gamme, donc la gamme de luminosité. À 0, on s'aperçoit que dans cette image, il n'y a aucune valeur de luminosité égale à 0, puisqu'on n'a aucune sélection. Si je mets tout à 255, je vais sélectionner la gamme qui aura entre 0 et 255, c'est-à-dire que cette fois-ci, je sélectionne tout. Si je mets 128, je vais aller chercher la gamme des couleurs qui ont, en termes de luminosité, une valeur entre 0 et 128. Ce qui est tout à fait ici inscrit sur le dégradé du bas. Si je mets la prévisualisation sur 100, on va voir que voilà, mon dégradé ici va de un petit peu plus de 0, puisqu'on n'a rien attrapé à 0, jusqu'à 255. Donc la moitié, c'est 128, donc par ici. Et c'est exactement ce que nous avons ici. Voilà, le 128 est ici. Donc après, on a la tolérance. Si je déplace ce curseur vers la droite, je vais aller chercher les luminosités qui sont voisines de 128. Ça va me faire une sélection progressive. Regardez, si j'augmente la tolérance, voilà, progressivement, on va voir qu'on commence à attraper donc, les luminosités qui sont voisines. Okay, donc vous comprendrez bien que pour le blanc, c'est l'inverse. Je vais remettre tout à 0. Ici, donc la gamme de 0, c'est-à-dire que j'attrape toutes les valeurs qui vont de 255 à 0, donc c'est inversé. Si je mets 128, je vais attraper toutes les valeurs de luminosité qui vont de 255 à 128. Ok, donc tout ça. Et donc ce qui sera entre 128 et 0, je ne l'attrape pas. Et lorsque je vais augmenter, je vais restreindre les valeurs, c'est-à-dire que là, je vais chercher uniquement ce qu'il y a à 255. Après, vous avez quelque chose d'intéressant, c'est les tons moyens. Alors les tons moyens, vous avez ici deux curseurs qui vont vous permettre d'aller attraper des luminosités comprises entre ces deux valeurs. C'est-à-dire que là, si je mets par exemple, je vais mettre le premier à 128, je vais dire qu'on va de 128 à 200 par exemple. Donc là, bien sûr, je vais étaler la zone de sélection et la tolérance, comme tout à l'heure, voilà, ça va s'étaler du coup des deux côtés lorsque c'est possible.
Bien, alors voilà comment fonctionne cette commande. Vous allez voir qu'elle va être très utile pour aller faire des sélections précises. Donc vous allez ouvrir cet arbre-là et on va travailler ensemble. Vous allez chercher donc la commande sélection plage de couleurs. Et là, on va aller chercher pas les tons moyens ni les tons clairs, mais les tons foncés, puisque vous voyez bien que notre arbre est vraiment très foncé. Hein, donc ça serait plus logique de se focaliser sur les tons foncés. Très bien, donc en prévisualisation, vous allez choisir niveau de gris, qui vous permettra de voir le résultat de la sélection, qui sera en fait votre masque de fusion, bien sûr. Très bien, alors ce qu'on va faire, c'est qu'ici, je vais baisser la tolérance à 0, et on va aller chercher la gamme qui nous prend le plus de matière en épargnant le ciel. Parce que vous voyez, si je vais trop loin, je vais récupérer les nuages qui sont... c'est pas les nuages en fait, c'est le ciel qui est entre les nuages. Voilà, c'est ces zones sombres ici qu'on a. Et bien sûr, les zones sombres du nuage aussi. Donc toutes ces valeurs-là, on va les choper. Donc c'est pas ce que je veux. Alors on va essayer de trouver le meilleur compromis. Donc au niveau de la gamme, je vais baisser un petit peu. Ok, c'est pas grave si on a des fois des nuages. On va essayer d'estomper tout ça. Ce qu'il va falloir faire, c'est éviter d'avoir des gros pâtés ici au niveau des branches, des toutes petites branches. Pourquoi? Parce que si on regarde l'image, c'est très fin ici. Donc on ne veut pas avoir des branches qui sont très larges artificiellement après. Donc il faut qu'on garde la finesse de ces branches. Ce que je vais faire ici, c'est, après avoir fait ce réglage, augmenter la tolérance pour aller récupérer ces petits détails. Ok, donc là, bien sûr, on récupère du ciel. On récupère des détails dans le ciel. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Alors, on peut baisser ensuite la gamme. Vous baissez la gamme. Voilà. On augmente à nouveau la tolérance pour aller chercher les petits détails. Voilà, focalisez-vous sur les petites branches. Voilà, vous voyez qu'elles reviennent. Mais malheureusement, ça fait aussi revenir du ciel. Ok. Donc là, je vais poursuivre comme ça. Je vais peut-être baisser du coup légèrement la gamme. Voilà. Et vérifier si sur le tronc. Voilà, c'est pas mal tout ça. Ça commence à être sympa. Alors voyons voir si j'augmente encore la tolérance. Je baisse légèrement la gamme. Voilà, là on commence à avoir de beaux détails dans les branches. Vous pouvez vous remettre en prévisualisation sans pour vérifier vraiment si ça prend tout ce que vous souhaitez. Donc là, on voit quand même, on a perdu des détails ici à ce niveau-là. Je peux augmenter légèrement la tolérance. Voilà, là, on les récupère. Voilà, et je peux à nouveau baisser la gamme. Voilà, donc là, je suis presque à 0. Voilà, je vais me mettre aux alentours des 10. Je vais mettre une gamme de 10. Ça m'a l'air pas mal du tout. Alors, c'est pas bien grave, si vous voyez que vous avez du ciel encore derrière. On va baisser légèrement la tolérance. Voilà, il faut trouver le bon compromis. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on a la possibilité, par la suite, d'aller estomper les zones que l'on ne souhaite pas. Alors quand je parle des zones, c'est ici les zones claires qui sont dans le ciel. On va pouvoir les estomper. Là, je me focalise vraiment sur les petits détails des branches. Bien. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est dire que, ok, là, ça me paraît pas mal. Donc les valeurs que j'ai saisies ici, c'est, allez, pour arrondir, on va dire 80 en tolérance et 10 pour la gamme. Donc dans les tons foncés, bien sûr. Je clique sur OK pour valider. J'ai donc maintenant une sélection active. Je vais maintenant créer un masque de fusion à partir de cette sélection. En cliquant sur ce bouton ici dans le panneau calque, ajouter un masque, voilà. Donc là, vous avez déjà un détourage qui est vraiment pas mal. Alors bien sûr, on voit encore un peu de bleu, on a perdu un peu d'herbe, etc. C'est pas grave, on va corriger maintenant dans le masque de fusion. Ce que je vais faire, c'est pour vraiment me rendre compte de la sélection, je peux ajouter par-dessous tout ça un calque, par exemple, de couleur unie, on va dire. Je vais chercher plutôt une couleur très très différente, comme ça, juste pour me rendre compte du travail à faire. Et je vais glisser ce calque en dessous de celui-ci. Bien. Donc là, on voit vraiment que c'est pas encore nickel nickel. Ça serait peut-être même mieux de le mettre en rouge, comme ça. Ouais, je vais le mettre en rouge plutôt. On voit qu'on a quand même des choses à rattraper, mais pas tant que ça au final. Alors comment on va faire pour rattraper tout ça? On va ici faire un Alt-clic dans la vignette du masque de fusion, pour voir celui-ci à l'écran. Et on va utiliser l'outil
ici densité plus pour ajouter de la densité. Et on va travailler dans la gamme des tons foncés. L'exposition, je vous conseille de la mettre assez basse, aux alentours des 25. Et vous allez utiliser un pinceau avec une dureté très faible, égale à 0. Et l'épaisseur, vous pourrez faire comme vous souhaitez, en fonction de la zone à traiter. Donc ici, je vais, regardez, m'approcher ici, et je vais me concentrer sur les branches uniquement. Lorsque je fais ça, vous voyez, j'assombris le blanc. Donc il faudra faire attention de ne pas perdre du détail au niveau des branches. Donc là, hop, je fais ça, comme ça. Vous voyez, ça fait disparaître le nuage. Donc ça fait aussi disparaître les détails des branches. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça que l'exposition, il faut qu'elle soit faible. Il ne faut vraiment pas y aller comme un fou, quoi, à ce niveau-là. Il faut travailler très prudemment, car on perd du détail en faisant ça dans les branches. Donc voilà le principe, il faut y aller comme ça, partout dans l'image. Donc je vais le faire vite fait, je mets la vidéo en accéléré, faites comme moi en attendant, mais juste avant. Alors juste avant de poursuivre, au cas où vous avanciez, regardez ici dans cette zone-là, une fois que vous aurez détouré un peu, enfin fait le tour de votre arbre comme ça, et l'intérieur. Lorsque vous serez à ce niveau-là, ça ne sert à rien, bien sûr, de poursuivre et d'essayer d'enlever tout comme ça serait trop long. Donc ce que vous pouvez faire, quand vous avez bien délimité une zone ici de protection, en fait, c'est prendre ici l'outil pinceau traditionnel, vous vous mettez avec une opacité de 100, un flux de 100, et vous allez peindre en noir. Voilà, hop, toute cette zone-là, du coup, ça va beaucoup plus vite. Par contre, bien sûr, ne rentrez pas dans l'arbre et dans les branches avec ça. Vous allez pouvoir faire tout ça, tac, 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 tranquillou. Voilà, donc je poursuis, faites-le en même temps que moi, et je le mets en accéléré. Ok, très bien. Donc ça, c'est pas mal, c'est déjà fait. En ce qui concerne les autres valeurs, les valeurs claires, ici, comment on va faire? Pour les récupérer, vous allez faire l'inverse, c'est-à-dire que vous allez attraper ici l'outil densité moins, cette fois-ci, travailler dans la gamme des tons clairs. Vous pouvez encore une fois baisser l'opacité, l'exposition pour pas y aller trop fort. Et on va ajouter ici un petit peu de densité, on va réduire un peu la densité. Donc là, c'est pareil, il ne faut vraiment pas rentrer dans les branches avec cet outil-là, car vous allez perdre du détail aussi. Alors quand je dis dans les branches, en fait, c'est ne pas s'approcher trop près ici des contours, okay, sinon on va gâcher le travail. Donc ici, je vais juste me concentrer sur le haut un petit peu. Alors je peux augmenter l'exposition si je vois que ça ne marche pas très bien, voilà. Donc je ne vais pas y aller non plus trop fort, je ne voudrais pas perdre trop de détails sur le sommet des brins. Voilà, ici comme ça suffit. Ok, comme ça aussi. Et là, ensuite, je prends le pinceau, l'outil pinceau traditionnel, je peins en blanc cette fois-ci. Alors, avec une dureté un peu forte. Très bien. Alors, vous voyez ici, quand vous avez ce genre de problème, vous pourrez le faire au pinceau aussi, gentiment. Et au passage, je voudrais juste vous faire une remarque. Vous n'êtes pas obligé de tout faire à la perfection lorsque vous faites ce genre de sélection. Pourquoi? Il faut vraiment avoir en tête l'image finale. Je vais refaire Alt-clic sur le masque de fusion pour vous expliquer en détail. Vous voyez ici, on voit du bleu qui apparaît. Très bien. Alors, est-ce que j'ai besoin de corriger ici cette couleur bleue? Et autre chose, est-ce que je vais avoir besoin ici de corriger le rouge qui apparaît ici? La question, ce sera quel fond je vais mettre derrière. Si j'utilise un fond qui est bleu, j'aurai pas du tout besoin de corriger le bleu ici, la dominante bleue qu'il y a là, parce que ça va se fondre très bien avec le décor.
Peut-être que même, s'il y a un peu de bleu qui apparaît ici, ça ne sera pas très gênant. Donc toujours travailler avec le fond définitif, voilà, avant de corriger vraiment à la perfection votre masque, dans un souci bien sûr de gagner du temps. Par exemple, si je prends cette image-là, que je vous mettrai dans les commentaires bien sûr, si je la place derrière, ok, donc je vais la mettre derrière mon calque, voilà. Ici, est-ce que j'ai besoin de corriger le bleu? Peut-être, parce que ici, vous voyez, on n'est pas tout à fait raccord. Voilà, là, le bleu et le fond, là, ça va pas du tout. Donc, il faudra peut-être que je mélange les deux couleurs correctement. Est-ce que la zone ici, mal détourée, a besoin d'être corrigée? Oui, certainement. Donc là, très simplement, je peux poursuivre le travail, c'est-à-dire que je me remets dans mon masque de fusion et gentiment, je vais corriger vraiment ce qui est nécessaire. Ne faites pas plus, puisqu'il va falloir toujours penser à être efficace aussi en termes de durée de la retouche. Des fois, il faut aller très vite. Donc, voilà. Donc là, il ne faut pas que je fasse ça, il faut que je sois très propre. Ok, donc je pourrais poursuivre comme ça, etc. Donc, la question, c'est comment corriger ici cette dominante bleue? Eh bien, si je veux que ça se fonde avec mon image, là, je vais ajouter, par exemple, un réglage de type teinte et saturation. Je vais cliquer sur ce bouton-là pour écrêter le réglage avec le calque en dessous. Et je vais aller chercher à corriger uniquement ce bleu-là qui sort des petites branches. Alors je vais quand même cacher ici l'arrière-plan. Je cache aussi le calque de remplissage rouge. Et je vais aller chercher, voilà, avec ici l'outil qu'on a ici. Donc c'est un doigt sur deux flèches. Je vais cliquer par exemple sur cette couleur ici. Voilà, donc j'obtiens la plage de couleurs sélectionnée ici. Et je vais pouvoir du coup peut-être baisser la saturation de ce bleu. Je vais remettre du coup le ciel pour qu'on puisse voir. Donc on voit avant, après. Et je peux même baisser la luminosité pour aller comme cela, peut-être récupérer un petit peu de densité. Donc avant, après, ouais, c'est pas mal. Si vous trouvez que la sélection n'est pas parfaite, vous pourrez ici modifier la plage de la couleur en décalant de part et d'autre les curseurs. Il faudra juste faire attention de ne pas corriger d'autres couleurs. Donc vérifiez bien que l'herbe et le tronc n'ont pas été corrigés. Donc on peut voir avant, après. Ok, là il n'y a pas de changement. Le changement s'effectue bien au niveau des petites branches. Voilà. Donc voilà à peu près ce que ça peut donner. Maintenant que vous savez le faire, je vous invite à vous entraîner sur cette image-là. Je vous mets le lien dans les commentaires. Le but, ce sera de faire, voilà, partir le ciel ici qui est un peu jaune et le remplacer par un dégradé de couleur par exemple. Vous pourrez, si vous voulez que je regarde votre travail, le poster sur le groupe Facebook que je vous mettrai dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, ça aussi ça favorise le référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.